Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette séance du jeudi 3 octobre 2013. Et nous commençons tout de suite cette analyse par la paire de devises euro-dollar, donc la paire de devises euro-dollar qui continue sur son biais haussier, puisqu'après avoir marqué ici un nouveau plus haut en phase ici d'exagération, les cours n'ont même pas sont même pas revenus en phase de consolidation et sont partis directement en tendance haussière, marquer un nouveau plus haut, donc sur une résistance identifiée à 1,3640. Alors pourquoi cette résistance? Eh bien tout simplement, vous allez voir qu'encore une fois les retracements de Fibonacci sont assez pertinents. Voilà, si on prend donc appui sur la dernière phase ici de consolidation, eh bien on trouve donc cette résistance qui est significative, et donc c'est comme ça qu'on calcule les objectifs. Et puis si on regarde ici par rapport à la dernière phase de hausse, donc phase directe, toujours tendance directe ici, on trace les retracements, on voit que le retracement n'a pas trop dépassé ici les 38,2% de Fibonacci. Lorsque l'on trace là aussi les retracements sur la phase de consolidation, eh bien nous avons un objectif qui est aussi assez intéressant, puisqu'il se situe à 1,3635, et donc encore une fois, eh bien cassure de l'objectif nous donne l'extension donc avec l'objectif suivant. Donc voilà, encore une fois, une petite aparté pour des questions qui me sont arrivées par mail sur la manière d'utiliser les retracements de Fibonacci. On voit sur cette phase qu'en appliquant donc les retracements et en prenant les extensions sur les phases de consolidation, on arrive à trouver des objectifs toujours assez intéressants. Donc et bien maintenant ce retracement, on n'en a plus besoin. Ce qui nous reste, c'est juste cette tendance qui prend un biais très dynamique, alors qui est surtout dû à la baisse du dollar. On a ici un biais assez fort. On a tout de suite confirmé la phase haussière, puisque cette phase de hausse ici, enfin cette résistance haussière ici, horizontale, cette résistance horizontale à 1,3586 sur cette phase de cassure ici qui est intervenue en deux fois, a tout de suite été confirmée par un point bas sur cette bougie qui s'est quasiment posé au pips près sur la zone de point haut que nous avions là. Donc la zone ici de résistance est confirmée comme support, et tout de suite on va chercher la résistance suivante. Donc là on est vraiment dans un biais très dynamique, on accélère du point de vue de la tendance. C'est ce que nous indiquent ici les bandes de Bollinger qui commencent à s'écarter d'une manière assez dynamique. Alors du point de vue des indicateurs, on commence à avoir une configuration en surachat qui commence à être marquée, donc avec ces stochastiques RSI qui rentrent en zone de surachat. On sait que sur le Forex, c'est une situation qui peut durer, on peut voir ici sur cette phase que voilà, on n'était pas tout de suite ressorti du surachat. Le MACD nous donne encore un petit peu de potentiel, on peut monter encore un petit peu plus sur cet indicateur. Donc là, pour l'instant, on vient de toucher une résistance, il est quand même possible d'avoir ici une petite phase de consolidation. Alors on peut trouver des anciens points hauts intermédiaires. Alors bon, on a déjà baissé, on peut revenir ici sur cette zone des 1,3005, pardon, 1,3605, 1,36. C'est tout à fait possible dans la continuité de cette dynamique. Quoi qu'il en soit, donc l'euro-dollar reste sur un biais haussier, même si nous avons perdu la dynamique ici suite à la cassure de cette zone de support que nous avions déjà commenté. Je vous dis souvent que c'est pas parce qu'on casse une dynamique qu'on repart forcément dans l'autre sens. Nous en avons l'illustration ici avec cette dynamique donc cassée, cassure du support qui pourtant confirmée ici comme une zone de résistance. On avait commencé à s'écarter, mais vous voyez qu'ici cette moyenne mobile 20 exponentielle avait bien encore joué son rôle de support, et hop, on avait confirmé la tendance, et donc on repart dans une continuité haussière, mais dans une dynamique légèrement moins forte, même bon, si sur la phase directe ici on est relativement bien orienté. Donc le biais reste haussier sur la vue moyen terme et donc court terme sur l'euro-dollar, et donc il faudrait toujours casser cette dernière zone de point bas qui se situe à 1,3462 pour inverser la tendance d'un point de vue moyen terme. Sur le câble, donc la paire livre sterling contre dollar américain, la tendance est un peu moins dynamique, puisqu'après avoir ici marqué un contact, enfin presque contact avec cette moyenne mobile 20 exponentielle, les cours repartaient en dynamique ici, mais nous n'avons pas confirmé la continuité, puisque le point haut de cette phase ici s'est inscrit sur une zone inférieure à la précédente zone de point haut. Donc nous sommes ici dans une phase d'affaiblissement qui, premier constat déjà, c'est que nous n'avons pas eu de contact avec la bande de Bollinger supérieure suite à ce retour ici
consolidation court terme, et qui plus est, nous sommes repassés sur la moyenne mobile 20 exponentielle pour marquer un contact cette fois-ci avec la bande de Bollinger inférieure. Donc là, nous sommes en train de marquer une phase d'affaiblissement sur cette tendance court terme, mais d'un point de vue moyen terme, nous restons toujours dans un biais haussier avec cette tendance qui se situe toujours aussi au sein de ce trend qui dure maintenant depuis quelques semaines. Vous voyez qu'on était même plutôt dans le haut du trend avec ces deux phases d'exagération ici qui sont intervenues. Donc il serait tout à fait logique que l'on consolide un petit peu suite à cette dynamique. Donc le biais reste haussier d'un point de vue moyen terme, mais d'un point de vue court terme, on peut très bien marquer une petite phase de consolidation. Donc si on prend les retracements de Fibonacci sur cette tendance directe, ce que nous pouvons constater déjà, c'est que nous avons entamé le retracement des 23,6%, qui se situe à 1,6188, et donc la zone ici des 38,2% se situe à 1,6144. Donc c'est l'objectif ici de consolidation, puisque ici le 23,6 est cassé et que nous n'avons plus de relais à la hausse. En cas de cassure ici de cette zone des 1,6144, l'objectif serait défini donc dans cette fameuse zone 50,61,8 entre 1,6108 et 1,6072. Donc ça dans le cas de la poursuite d'un mouvement de consolidation un peu plus marqué. À noter que nous sommes pour l'instant dans une zone de point bas qui était précédemment ici une zone de point haut, puisque cette bougie avait culminé à 1,6164 alors que nous sommes ici sur des zones de point bas à 1,6156. Donc on est quasiment dans la même zone. On peut avoir ici un support qui se renforce sur cette zone. Donc tant qu'on peut très bien ici venir marquer une phase de consolidation qui reste au-dessus de cette zone et repartir directement. Et personnellement, je préconise ici un retour sur la zone des 1,6144. Sur le dollar yen, eh bien, nous avons confirmation du scénario que nous commencions à décrypter hier, à savoir depuis la cassure ici de la pointe de ce triangle qui confirmait la fausse sortie haussière de cette zone de triangle, et donc un changement de tendance qui commençait à s'inscrire à la baisse, porté donc par ce mouvement court terme. Alors, si on se rapproche, déjà on peut constater que effectivement la cassure n'a pas réussi à générer des nouveaux points hauts. Enfin, on en a cassé un, mais on a plus de dynamique. Cette zone ici de résistance a vraiment poussé les cours à une cassure de la pointe du triangle. Et lorsque l'on se rapproche, et bien du point de vue court terme, nous avons donc ici une accélération depuis la cassure de ce point bas. Donc accélération ici, retour sur moyenne mobile 20 exponentielle. On était même ici sur une moyenne mobile 50 dans la première partie de la phase de baisse. Vous voyez ici un contact, deuxième contact ici, troisième contact, bon on était même venu ici sur la bolle sup, mais là depuis ce contact et donc la cassure vraiment et la cassure de cette pointe de triangle, il semblerait que l'on accélère la tendance. Là le contact a été beaucoup moins marqué, et surtout ici sur ce contact, vous voyez, on vient ici marquer donc un appui relativement puissant sur la bande de Bollinger inférieure, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle, et on confirme tout de suite avec un nouveau contact, on casse les récents points bas, et on vient ici marquer un quasi-contact sur cette zone de support qui était clairement identifiée à 96,91. Du point de vue des indicateurs, on est dans une continuité, il n'y a pas trop de survente, donc le biais ici pourrait continuer. Attention à une divergence haussière ici qui commence à apparaître sur le RSI et sur les histogrammes du MACD, pas évidente encore sur le stochastique, mais ça pourrait nous donner un signal d'essoufflement. On ne peut pas encore dire si la divergence haussière sera confirmée sur cette zone de point bas, puisque nous ne sommes pas encore sûrs que cette zone ici sera une zone de point bas significative. Mais en tout cas, sur les deux récents points bas, on voit bien les indicateurs qui remontent ici sur ces deux zones. Donc, bon, pour l'instant, on est toujours dans un biais baissier court terme. On va confirmer certainement cette zone des 96-91 qui correspond à des récents points bas significatifs. Une cassure de cette zone nous donnerait comme objectif ici cette ancienne zone de points bas à 95,98. Bon, on va commencer quand même à marquer un surachat, une survente. Si la divergence haussière se précise et gagne en puissance, il ne serait pas étonnant d'avoir ici un rebond technique de tendance un peu plus fort, pourquoi pas sur la moyenne mobile 50. Avant, pourquoi pas, de casser cette zone des 96-91, mais on sait que le Forex est un marché très volatile, une cassure directe est toutefois encore possible. Et alors, si on venait ici
là nous avions une résistance baissière qui était assez marquée. Vous voyez ce nombre de points de contact qui correspond à une résistance baissière moyen long terme. Si on venait à casser ici cette zone, eh bien on aurait l'invalidation d'un mouvement qui tendait à refaire passer ici la paire de devises dollarienne dans un biais haussier moyen long terme, puisque avec cette zone ici, alors on va essayer d'élargir un petit peu, voilà, l'échelle de temps. On était dans une phase haussière. On avait considéré ici que cette résistance moyen terme, eh bien en cassant, on pouvait donner un signal de continuité. Et le fait de repasser ici, alors déjà qu'on a cassé cette zone de support qui était une zone de support majeure, si on repasse ici sous cette résistance, eh bien on invaliderait le fait que nous avions eu une fausse sortie, enfin une sortie ici, et donc on validerait une fausse sortie, et donc eh bien tous ces signaux iraient dans le sens d'une continuité baissière, donc de la paire de devises dollarienne. Voilà ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.